Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, vous le savez, c'est Ça peut vous arriver depuis 25 ans sur RTL. C'est le jour de gala où il y a nos 3 négociateurs. Il y a tout d'abord Hervé Pouchol qui est avec nous. Bonjour Hervé, pour qui allez-vous négocier ? Bonjour mon cher Julien, je vais négocier pour Robin. Il a payé 10 000 € à un artisan qui a fermé son entreprise un mois plus tard. Jean-Baptiste et Joseph, c'est vous qui allez vous en occuper. Laura, comment allez-vous ? Inutile de vous dire qu'on reviendra quand même sur le week-end dernier, puisque c'est une femme mariée maintenant qui nous parle. Elle n'a plus la même voix d'ailleurs. Laura, qu'est-ce qui leur arrive ? Alors, pour Jean-Baptiste, vrai client ou arnaqueur, qui est réellement cet homme qui leur doit 20 000 €? Bernard Sabat, négociateur, est avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour Julien, je m'occupe d'Isabelle. Condamnation impayée. Son ex-employeur y met-il de la mauvaise volonté ? Tour de contrôle. Stan Vignon est avec nous. Bonjour Stan. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le vendredi, c'est Maître Dancoing, la grande avocate au barreau de Paris que tout le monde s'arrache, mais elle nous a choisi et je la remercie. Elle est avec nous, Vanessa, bonjour. Bonjour et merci à vous. Et le Dover Show, car demain c'est le jour des courses. Alors encore une fois, de l'étiquette décryptée, des photos, etc. Vous allez voir qu'il y en aura pour tout le monde. Il y aura bien sûr les chroniques de Johanna qui interviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Joseph, vrai client ou arnaqueur, qui est réellement cet homme qui leur doit 20 000 €. Si on vous doit toujours de l'argent, vous pouvez faire appel à nous. Ça peut vous arriver @rtl.fr. On se retrouve dans quelques instants sur votre radio RTL. Un seul but, vous aider. Ça Maître peut vous Dancoing. arriver. Ça peut vous arriver. Nous sommes sur RTL, ça démarre fort. Ça démarre fort. Alors, c'est un grand classique, mais on se demande, j'aimerais vivre jusqu'à 300 ans pour savoir si dans 300 ans, on pourra encore dire qu'il y a des artisans qui prennent 10 000 € et qui ne viennent pas. Et qui, en plus, quand vous les appelez, on retourne la situation en disant, mais attendez, ok, j'ai pris 10 000, mais je lui ai donné 2 000. De quoi se plaint-il ? Olivier Dauvert, allez, un peu d'étiquette dans ce monde de brut. Allez, on va parler de gaz et de gaz en libre-service. C'est Brigitte qui me pose la question suivante. Vous avez peut-être déjà vu à côté des stations-service des espèces de distributeurs de bonbonnes de gaz pour que désormais, vous puissiez par vous-même acheter une bonbonne. Accessoirement, vous pouvez le faire le samedi, le dimanche, la nuit, le jour. C'est le principe du libre-service. Et donc Brigitte me dit, j'ai acheté une bouteille de gaz en libre-service. Le prix indiqué était de 43,50 €. Je n'ai pas pu payer sur l'automate parce que ça ne marchait pas. Je suis allé dans le magasin juste à côté, c'est un supermarché, et ça m'a coûté 2 € de plus. Est-ce que c'est normal ? Donc, en fait, il y a plusieurs questions dans la question. C'est, est-ce qu'un magasin peut vendre à 2 prix différents un même produit, suivant que ça soit en libre-service ou à l'accueil du magasin ? Là, la réponse, elle est oui. Puisque, effectivement, ce n'est pas les mêmes conditions de vente. Tant que c'est clairement affiché, les prix sont libres, il fait ce qu'il veut. Par contre, dans le cas présent, si le monnayeur ne marchait pas, si l'automate ne marchait pas, il est quand même à la fois mesquin et, à mon avis, à la frontière de la légalité de l'obliger à payer 2 € de plus pour un service qu'on lui rend. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui encaisse, alors qu'en réalité, elle avait commencé par aller sur l'automate. Donc, j'aurais tendance à dire que là-dessus, il faut râler, et elle a eu raison de râler, mais malgré tout, elle a quand même payé plein pot, la pauvre. C'est ce qui m'est arrivé sur le marché de là où je suis l'été, et je vois un t-shirt ou je ne sais pas quoi, 30 €. Et je sors ma carte bancaire et la dame me dit, ah là, je ne prends pas la carte bancaire, uniquement du liquide. J'ouvre mon porte-monnaie, je dis, je suis désolé, j'ai que 20 € donc je ne vais pas le prendre. Non. Donnez-moi 20 € et vous me ferez 10 € en carte bancaire. Ah vous en avez une alors ? Oui, parce qu'elle venait de se rappeler à la dernière minute qu'elle avait un appareil. J'ai raconté ça pour vous, Stan, vous êtes très friand de ce genre de petites anecdotes. J'adore. Mais merci. Je vous en prie. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît ? Sur le cas de Ludovic, c'est Laura qui m'a dit, je trouve que ce dossier est scandaleux, il faut absolument qu'on aide ce Ludovic, il est en ligne avec nous. Alors Ludovic est avec nous. Ludovic, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où déjà, Ludovic ? De Nogent-le-Roi. Alors, on va demander, merci, on va demander à Laura de bien vouloir avoir la gentillesse de nous résumer ce qui vous arrive, Ludovic. Nous sommes sur RTL. Alors, Ludovic et Charlotte ont décidé de se marier l'année dernière et ils ont raison. Ils ont fait appel à un artisan, non, à un prestataire, ça vous a un vraiment traiteur. perturbé. Je le redis, il ne faut pas lui en vouloir. Elle est mariée depuis, attendez, vous êtes mariés samedi, donc 6 jours, lundi. Ça fait 6 jours, donc elle s'en remet à peine. Hein. Ok, alors ils ont fait appel à un traiteur, ils ont versé 5 900 €, mais voilà, le traiteur a annulé une semaine avant la prestation. Ils se sont retrouvés dans une grosse galère et ils n'ont jamais été remboursés. Là, c'est quand même, là pour le coup, nous on n'est pas préjudice, Maître Dancoing, parce qu'on se dit que l'un préjudice, ça se réclame au tribunal, on ne veut pas. Mais le coup de stress, quand à une semaine d'un mariage, avec tout ce que, émotionnellement, tout ce que cela représente, quand on vous plante, on vous dit on ne viendra pas,
c'est à la limite d'en réclamer un quand même. Bien sûr, au vu de la symbolique de cette journée, au vu du fait qu'on ne peut pas renouveler par définition et avec le court délai en amont, effectivement, il y a un véritable préjudice moral pour ce couple. Alors, Ludovic est devenu un habitué de l'émission. D'ailleurs, on envisage de lui faire un CDI assez rapidement puisqu'il passe régulièrement avec ce dossier. Stan, combien de fois est-il passé? Où en est-on, s'il vous plaît? Bon, il est passé au moins 4 ou 5 fois, me dit Laura, et nous avions eu ce fameux traiteur. Un échéancier avait été convenu avec lui. Alors, je crois qu'il a commencé à payer une première échéance, mais que depuis, malheureusement, Ludovic n'est pas payé du reste. Mais ce qui est dingue, encore une fois, Olivier Dauvert, je m'adresse toujours vers vous pour le bon sens, c'est que, est-ce que ce monsieur, il se rend compte du traumatisme, parce qu'à une semaine, il a mis la panique totale pour un mariage en disant je ne fais plus traiteur, vous avez 80, 100 invités qui arrivent de partout, vous dites mon mariage est fichu, et il ne rembourse même pas, il devrait se confondre en excuses. Enfin, je vais lui donner crédit de ne pas pouvoir passer à côté de la dimension symbolique de la situation. Forcément, il s'en rend compte. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment en sortir, parce qu'il faudrait vraiment avoir, comme on dit, du caca dans les yeux pour ne pas voir que tout est engagé, que peut-être des dizaines de personnes ont réservé leur trajet, leur hôtel, bref, que c'est quand même quelque chose qui est très engageant, et donc il ne peut pas ne pas le voir. Mais par contre, il ne sait pas comment en sortir, et c'est pas pareil. Bon, nous allons appeler là-dedans, restez avec nous, dans 1 minute 30 nous appelons Vanessa Dancourt, un petit avis juridique, et puis on lance l'appel à ce monsieur, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup bougé. Oui, j'ai un peu le sentiment dans ce dossier qui se cache derrière les conditions météorologiques. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés météorologiques, donc ça se peut constituer un cas de force majeure. C'est pas pour autant que ça l'exonère de sa responsabilité. Pardon. Ah oui, non, mais il est obligé de rembourser effectivement un peu plus de 5 000 euros. Ça, c'est certain. Ce qui peut lui empêcher évidemment de payer des dommages d'intérêt pour une exécution fautive, c'est ces problèmes de météo. Et ça n'a rien à voir. Prenons la météo. Vous donnez 10 000 euros, 5 000 euros à un traiteur. D'accord, le mariage a lieu le samedi. Le vendredi, la foudre tombe sur les camions du traiteur. Il ne peut pas venir. Ok, là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est la faute à pas de chance. Là, il annule, il garde les sous, il ne s'est rien passé, il n'a rien dépensé. Comment peut-il ne pas les rendre, quoi? Ah non, c'était une évidence. Légalement parlant, il est bloqué. Il a une exécution contractuelle évidente. Alors, où en est-on, Ludovic? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le passage? On va l'appeler là dans 1 minute. Alors depuis, oui, effectivement c'est la 5e fois, depuis j'ai envoyé un mail en juillet. Ne le prenez pas cet air dégoûté en disant c'est la 5e fois. Hein, non, ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup, ça me fait plaisir Ludovic aussi. J'ai donné mon CV d'ailleurs, comme ça je passe. Alors allez-y. Et du coup, il m'a répondu 1 mois plus tard. Avec les mêmes phrases en disant qu'il y avait des soucis, et que ça serait aidé rapidement. Le rapidement, bon, on n'a pas la même notion de rapide apparemment. Allez, on l'appelle dans 2 minutes, vous allez pouvoir vous expliquer. Là, surtout la question moi, que je vais lui reposer, je ne sais, je l'avais déjà dû lui poser, mais c'est pourquoi il n'est pas venu. C'est ça qui me fascine, c'est pour quelle raison n'est-il pas venu travailler? Restez avec nous, dans 2 minutes, l'appel sur RTL. Ça peut vous arriver? Reviens dans un instant. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Alors, nous avons touché Laura évidemment, car elle a pu vraiment se marier le jour J, samedi dernier. Mais lui, notre ami qui est en ligne avec nous, s'est fait planter par le traiteur quelques jours avant. Et Ludovic, qu'est-ce qu'il vous avait dit quand il vous a appelé en vous disant « je ne peux pas venir » ? Alors, il nous a pas appelé, il nous a envoyé un message en disant qu'il y avait eu une tempête le week-end d'avant. Et qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il avait perdu son matériel. D'accord. Bon, alors, vous voyez, moi j'ai donné cet exemple-là, mais vous l'avez vérifié si c'était vrai ça ou pas? Oui, on a vérifié, on a appelé le propriétaire du château où il y a eu la tempête. Oui. Et le propriétaire du château dit non, j'ai pas eu d'affaire, enfin, j'ai pas eu de nouvelles de ce traiteur. Il y a eu des petits dégâts, mais aucun matos n'est... Son matériel est tout à fait en place et il n'y avait aucune raison qu'il ne fasse pas la prestation. Allez, on l'appelle parce qu'il lui doit toujours des sous. Il ne répond pas. C'est parti. Appel lancé. Après, il y aura le cas de Jean-Baptiste et son beau-père. Vrai client arnaqueur. Qui est réellement cet homme qui lui doit 20 000 euros? Johanna Boubacar nous rejoint dans le studio RTL, car tout à l'heure, elle va nous faire les arnaques de la semaine. Bonjour Johanna, soyez la bienvenue. Votre appel a été transféré. Alors, on coupe. Est-ce qu'on a plusieurs numéros? Est-ce qu'on en a qu'un? Malheureusement, nous n'en avons qu'un, mais c'est toujours celui-là qui nous répond. Et Laura a encore plusieurs échanges de textos jusqu'à il y a quelques semaines encore. Alors, quels étaient les derniers échanges, Laura, que vous avez eus sur RTL avec ce monsieur?
Eh bien, écoutez, le dernier texto date de fin mai. Il me dit effectivement qu'il a des gros problèmes, mais qu'il est toujours OK pour maintenir un paiement en 3 fois, comme on avait dit au début. Il m'a dit, je suis très honnête, je vais les rembourser. Et je lui ai dit, très bien, est-ce que vous pouvez envoyer un mail à Ludovic ? Oui, pas de souci, je le fais aujourd'hui. Et depuis, pas de nouvelles. Allez, on essaie d'appeler non-stop. Restez près du téléphone, on ne va pas lâcher. On appelle et dès que je l'ai, je le bascule. Mesdames et messieurs, opération, ma chère Laura, opération 100 000 euros cash. Appelez RTL au 3210, 50 centimes la minute ou envoyez RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. 3210, 74 900, les lettres RTL. Bonne chance à vous. Stan, nous continuons les dossiers. Je rappelle que nous ne lâchons jamais les affaires. Sur quoi va-t-il arriver ? Ah, quand même, une question à l'image. Là, c'est vraiment un téléspectateur qui l'a pris ? Oui, tout à fait. Oui, c'est la photo que vous allez voir. Et la question que je vous pose d'abord à vous, Julien, regardez. Oui. C'est quoi la différence entre ces deux types de coquillettes ? Allez, c'est parti. 3 minutes coquillettes. Nutri-Score 500 grammes, Nutri-Score. Donc les deux sont des coquillettes Carrefour. Vous ne le voyez pas en haut, mais vous voyez que ça ressemble. 7-8 minutes, celle de droite, 3 minutes à gauche. Est-ce que vous savez comment on fait des pâtes à cuisson rapide ? Non. Est-ce que c'est naturel, artificiel ? Est-ce que c'est à cause d'additifs ? Est-ce que c'est, vous savez, l'ultra-transformation dont on nous explique souvent que c'est pas bien, l'industrie agroalimentaire ? Comment on fait des pâtes ? Je sais pas. Eh bien, on les fait plus fines, c'est aussi bête que ça. Si on les fait... Non, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en réalité, c'est totalement naturel de faire des pâtes qui sont rapides. Mais oui, mais comme c'est le même poids, 500 grammes, vous avez le même poids, elles sont plus fines, donc vous avez plus de coquillettes. Si vous voulez un soir vous ennuyer, je viendrai chez vous, on ouvrira les 2 paquets, on les comptera. Et en toute logique, on devrait trouver plus de coquillettes dans le paquet cuisson rapide parce qu'elles sont plus fines, donc elles pèsent moins lourd chacune. Vous voyez, je vous propose quand même des trucs un peu olé olé comme soirée. Vous savez, à 27 ans de mariage, je crois 28, c'est vrai que les soirées, c'est pas tous les jours la fête à la maison. Je vous propose un peu d'exotisme. Entre ça et compter les pâtes, je vais quand même continuer à vivre mon petit train-train. Mais au moins, vous pourrez expliquer à votre femme. Ça peut faire un sujet de conversation parce qu'au bout de 27 ans, on peut manquer de sujet de conversation. Exactement. Chérie, les pâtes qui sont rapides, c'est parce qu'elles sont plus fines, c'est totalement naturel. Et bien, le prix, elles sont plus chères, puisque à peu près 20 à 30% plus chères, mais parce qu'en réalité, on vous vend du temps. C'est ça l'idée. C'est la même chose, mais on vous vend du temps. Ce que je comprends depuis que vous faites cette rubrique, c'est qu'il doit y avoir des cellules de créatifs pour essayer de trouver... Ça se cuit plus vite, ça se range plus facilement pour pouvoir augmenter le prix. On essaie de trouver le petit truc qui dit, ça nous permet de justifier ça. C'est la même raison qui fait que les produits sans quelque chose, sans sel, sans gras, sans ceci ou sans cela, sont plus chers parce qu'on se met dans la tête du consommateur en disant, ben oui, s'il n'y a pas cet additif-là ou ce produit-là, alors il va être prêt à payer. On appelle ça en termes techniques le consentement à payer. Les marques rêvent de ça. Comment nous fait-on accepter volontairement de payer plus cher pour un produit qui ressemble ? Nous continuons notre émission. Vous êtes sur M6 pour nous joindre. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Nous avons donc bien avancé sur le dossier de Robin. Il est grand temps d'attaquer Jean-Baptiste Joseph et Isabelle également. Son ex-employeur met-il de la mauvaise volonté, lui qui a été condamné à la payer la somme de 2700 plus 1500 d'article 700. Ça marche, à tout de suite. Un seul but, vous aider. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, vous êtes sur RTL, vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, évidemment, vous nous appelez. Mais le vendredi est un jour béni, car c'est celui où Johanna Brubaker, notre journaliste, nous fait les arnaques de la semaine. D'ailleurs, on parle beaucoup de nourriture avec vous, Olivier Dauvert. Johanna, vous ne m'avez pas dit, donc vous étiez invité au mariage de Laura. Le repas, alors, comment ça s'est passé ? Finalement, il était très bon. On s'y attendait pas, mais c'était super bon. Et alors, c'était quoi, le plat principal ? Le plat principal, on avait une petite volaille avec une sauce forestière. Waouh ! Avec un petit gratin dauphinois et des petits légumes. Et alors après, le dessert ? En dessert, nous avions une mousse au chocolat, une salade de fruits et des petits choux. Et alors en entrée, il y en avait une ? Des œufs mayonnaise. L'entrée, il y avait plein de choix. C'était pendant le vin d'honneur. Ah oui, c'était un apéritif dînatoire, puis le repas. Bah, bravo, Laura. Vous voyez, on s'attendait à des sandwichs triangles. Eh bien, vous avez mouché tout le monde. Madame Brubaker, c'est parti. Les arnaques qui se passent partout en France, elle détecte ça et elle vous en parle pour que vous ne tombiez pas dans le panneau. Voici la première. La première, si vous habitez dans le bassin d'Arcachon et plus particulièrement à Andernos-les-Bains, vous avez forcément vu passer cette publication Facebook qui vous propose de gagner une des 500 cartes de transport gratuit valables 6 mois sous tout le bassin d'Arcachon et à Andernos-les-Bains. Pour cela, on vous demande de cliquer sur la publication Facebook, de remplir un petit questionnaire et faire un petit jeu et de payer seulement 2 €.
pour 6 mois de transport gratuit, ça vaut le coup. Sauf que dans le questionnaire qu'on vous demande de remplir, évidemment, vous devez entrer vos coordonnées bancaires. Et donc, vous n'êtes pas facturé de 2 €, mais de la somme que les fraudeurs souhaitent récupérer. Évidemment, vous ne recevrez jamais la carte de transport gratuite car ce site ce site qui s'appelle Transport Public à Andernos-les-Bains n'existe pas vraiment, ce n'est pas un vrai site. Et cette offre est vendue comme pour célébrer les 5 ans du réseau de bus Allego. Le réseau de bus Allego n'a que 1 an, donc évidemment ça ne peut pas fonctionner. Donc attention, méfiez-vous, ne cliquez pas sur ce lien qui est une publication sponsorisée, donc payante. Alors c'est marrant que vous parliez d'Andernos-les-Bains, c'est une commune du bassin d'Arcachon assez importante, Andernos, et vous parliez de ma femme tout à l'heure, Olivier Dauvert. Vous savez qu'elle est maintenant, elle a joué dans un film là récemment qui est la suite de Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Enfin on parle beaucoup d'elle actuellement, et elle était aux infos, et mon épouse passe devant le téléviseur, la reconnaît et fait « Oh, c'est Pamela Andernos !» Non, c'est Pamela Anderson, chérie. Repars à ce que tu faisais. Laisse-moi regarder, s'il te plaît. Première arnaque. Qui dit première arnaque, dit deuxième arnaque. Tout à fait, c'est une information révélée par La Dépêche. On se rend en Mayenne, dans un petit village qui s'appelle La Brulate et qui n'a que 700 habitants. Une dame, une habitante de ce village, souhaitait acheter des pommes de terre et des pommes sur le bord d'une route à des primeurs. Elle pensait faire une affaire et en payant que 7 €. Elle demande à régler par espèces. Ce n'était pas possible. Les primeurs lui demandent de régler par carte bancaire. Alors ça c'est quand même déjà un signe. Excusez-moi, mais un commerçant qui vous dit non, surtout pas de liquide, parce que je ne pourrais pas payer d'URSSAF et tout ça. Je veux absolument pour une toute petite somme où j'ai des frais que vous payez par carte bancaire. Déjà, ça sent pas bon. Déjà, ça sent pas bon. Elle essaye de payer une première fois, ça ne fonctionne pas. Elle essaye une seconde fois, ça ne fonctionne pas. La troisième fois, ça fonctionne. Donc, elle repart avec ses pommes de terre et ses patates. Sauf que quelques jours plus tard, lorsqu'elle regarde son compte bancaire, elle n'a pas été prélevée de 7 €, mais de 1500 € par 3 prélèvements de 500 €. Elle n'avait pas fait attention, évidemment. Elle a été portée plainte. Ce n'est pas la seule touchée, évidemment. Je flippe avec le sans contact. Oui. Mais tiens, avec Hervé Pouchol, on a déjeuné, alors heureusement, chez quelqu'un de tout à fait honnête, je ne sais plus, il y a quelques jours, et ça passait pas, mais il n'arrêtait pas de le mettre dessus. Et vous ne savez pas si ça passe ou pas. Attendez, ça passe. Attendez, mais si ça se trouve, et c'est comme ça que font les arnaqueurs avec les personnes âgées dans le démarchage à domicile, ils le mettent 10 fois en disant attendez, ça n'a pas marché. Ah là là. Et puis vous êtes débité 10 fois. Et de la même manière, vérifiez toujours le montant qui est sur l'écran, parce qu'en dessous de 50 €, c'est sans contact. Si ça coûtait 20 et qu'il a rentré 49, il vous débite de 49 sans que vous le voyez. Vous voyez, il y a quand même des personnes âgées comme vous, avisées, qui ne se font pas avoir, et ça, c'est tant mieux. Exactement. Nous étions à 2 arnaques, et qui dit 2 dit 3. Johanna. Suite à la réforme des retraites, nous vous informons qu'une régularisation de votre carrière a été faite sur votre dossier. Vous avez un trop-perçu en votre faveur de 312,40 €. Si vous avez reçu ce mail, évidemment, c'est une arnaque. L'assurance retraite informe que personne ne reçoit ce genre de mail pour mettre à jour son dossier retraite, car dans ce mail, on vous demande de cliquer sur un lien, de rentrer vos coordonnées bancaires et vos données personnelles. Ensuite, elles sont évidemment récupérées. Donc, si vous recevez ce mail, ne cliquez pas dessus. Toutes les informations de l'assurance retraite et de votre dossier se trouvent sur votre espace personnel et directement sur le site l'assurance-retraite.fr. Merci ma Johanna. Vous voulez pas rester avec nous à titre exceptionnel? Si vous voulez. Allez, restez un peu avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Dites-moi, alors on a parlé du repas, mais Laura, comme vous avez invité Johanna, comment est-il monsieur Boubecker? Parce que elle le cache, vous l'avez vu, vous avez eu l'exclusivité. Ah oui, mais moi je le connais. Alors, il est super sympa, très très et sympa. dites-moi, une dernière question après on arrête de parler de votre mariage. C'est vendredi, aujourd'hui c'est un petit peu plus léger. J'ai vu donc que votre mari avait un super beau costume pour se marier et il mettait des Santiago dessous. Il adore ça. Exactement. Ouais, c'était la petite particularité de sa tenue. Il avait des Santiago et ça lui allait bien évidemment. Ça c'est vous qui le dites. Si, je le dis. Contentons-nous de dire qu'il avait des Santiago, s'il vous plaît. Non, mais ça lui allait très très bien. Bon, merci Jojo. Restez avec nous. Vous avez choisi RTL. Pour nous joindre, ça peut vous arriver à @RTL.fr. On va pas tarder à attaquer Jean-Baptiste et Joseph, mon cher Stan. On va pas tarder. Juste avant, on aura quand même 2-3 nouvelles à prendre de témoins qui sont passés ces dernières semaines dans l'émission, car vous le savez, on ne lâche jamais les affaires. Vous avez bien raison. Donc Isabelle, on l'a vu. Et il y aura également un petit peu plus tard, pour ceux qui restent avec nous, vous verrez une histoire avec Nabil qui est complètement dingue. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants, mesdames et messieurs, sur RTL. Vous êtes venus à deux, parce que
Vous avez envie de frapper un grand coup aujourd'hui. Un peu loin quand même. Vous voyez, il parle en même temps, c'est vraiment... C'est un numéro qui au point. Il faut une tournée, d'ailleurs, on donnera quelques dates. Le 17 à Metz, le 18 Strasbourg. Jean-Baptiste et Joseph avec leur nouveau spectacle. Vrai client ou arnaqueur, qui est réellement cet homme qui nous doit 20 000 euros. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end à tous et on se retrouve dans quelques instants avec toute l'équipe. Merci en tout cas ce matin d'avoir choisi RTL. Un seul but, vous aider. Ça peut vous arriver. Vous êtes avec nous sur RTL. Quand on a un problème, eh bien, on essaie de nous appeler. Nous faisons avancer les dossiers. On a eu quand même, c'est vrai, un petit peu plus de chance que d'habitude cette semaine. Ça, on a réglé pas mal de dossiers. Voyons si avec Ludovic, puisqu'on est dans une thématique de mariage, Ludovic est avec nous. Ludovic, bonjour. 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 Alors, Ludovic, vous nous appelez d'où ? Ludovic est déjà passé dans l'émission et il y a 20 minutes. Merci Julien, de me l'appeler. J'avais oublié, je croyais que c'était un nouveau cas. Il est sympa, ceci étant dit, Ludovic. Vous voyez, il aurait pu me dire, attendez, vous m'avez parlé il y a 20 minutes, d'espèce d'abruti. Il dit bonjour, comme s'il de rien n'était. Je vais prendre rendez-vous pour un IRM du cerveau, si ça vous dérange pas. Oh là 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 là, je suis désolé. Oui, Ludovic, donc c'est le mariage et le traiteur. On a essayé de le joindre, il est passé 5 fois dans l'émission. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Stan ? Eh bien, Laura a réussi à converser avec ce monsieur par texto. J'aime bien parce que maintenant Stan me parle comme on parle aux personnes âgées. Il est en train de te dire qu'il n'est pas dans le tiroir. Il me fait. Ludovic est déjà passé, Julien, il y a 20 minutes. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous m'avez dit ? J'ai pas entendu. Que Laura avait reçu un texto de la part de ce traiteur. Et donc Laura va nous le lire parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Bah, exactement. Voilà. Alors bonjour, ils vont être remboursés en plusieurs fois et dès que possible. J'ai envoyé un mail pour commencer les mensualités en octobre à hauteur de ce que je peux. J'avais prévenu par mail qu'à la suite de l'émission, j'ai tout perdu, mon entreprise, mes clients, mon mariage, etc. Donc je lui ai dit donc prochain versement en octobre d'un montant de combien. Il me dit je ne peux pas m'engager, mais en tout cas, en gros, il aura quelque chose en octobre. Et je vais donner un petit conseil à ceux qui pensent. Et rassurez-vous, on perd rien quand on passe dans l'émission. Mais si vous voulez éviter, en admettant qu'on perd tout, de tout perdre. Quand quelqu'un vous donne des sous, allez faire le travail qui était prévu. Si vous ne faites rien, comment pouvez-vous imaginer une seconde que les personnes, comme par exemple Robin, disent « Ah, ben je lui ai donné 10 000 euros, il n'est pas venu faire la toiture, c'est pas grave. Tiens chérie, serre-nous un petit verre de rosé. » Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, vous prenez contact avec eux, vous leur dites que vous avez des difficultés, mais vous dire « Je t'ai pris l'argent, je ne viens pas. » Et après, il ne faut pas passer chez Courbet. Ça ne peut pas se passer comme ça. Merci beaucoup. Bonjour Ludovic. En revanche, je ne savais pas qu'il allait commencer à me rembourser en octobre. Ça, c'est une nouvelle. Ah ben oui, c'est le scoop. C'est la Laura's Touch. Donc dès octobre, il commence à donner un petit peu. Alors, mais en quelle année ? Pardon ? En quelle année ? Ah oui, vous avez bien raison. Mais il a raison. Non mais Ludovic, vous m'appelez en octobre. Hein. Si vous n'avez rien, on se permettra de rappeler ce monsieur. Hein. D'accord ? Bon, et de toute façon, quand il dit j'ai tout perdu, de toute façon, il avait une société où on lui donnait des sous, il venait pas. Donc, même s'il l'a perdu, peut-être qu'on a sauvé d'autres personnes chez qui il aurait pu ne pas aller. Allez, Stan, sur quoi va-t-on maintenant dans quelques instants sur l'antenne d'RTL ? Dans quelques instants, nous revenons sur le dossier de Marie-Josée et son tatouage catastrophique. Merci d'être avec nous. Ça peut vous arriver, vous aide à vous protéger. Alors, nous allons parler un petit peu de tatouage. Y a-t-il des tatoués dans le studio RTL ? Robin, pas de tatouage ? Jean-Baptiste et Joseph ? Non plus ? Isabelle ? Non plus ? Vous, Boubou, un petit, hein ? J'en ai 3. 3, très bien, parfait. Alors, il y a un des 3, donnez-nous par exemple un des motifs. Ici. Ah oui, c'est un petit soleil. Alors là, expliquez aux auditeurs d'RTL. C'est un soleil qui est, et à l'intérieur, il y a une lune. Voilà, c'est un tatouage commun que j'ai avec 2 amis. Vous voyez, comme quoi, des fois, on boit, on ne sait pas ce qu'on fait après. Faites attention quand même, avant de vous lancer, de faire des tatouages. Vous n'en avez pas, vous mettre dans quoi ? Non, pas de tatouage. Bon. Alors, bien, Lana, rappelez-moi vous en fichez, visiblement. Pardon ? Moi, vous en fichez. J'ose espérer que vous n'en avez pas. Je vous confirme. Ben voilà, mais vous avez une vision des choses. Qui est avec nous déjà ? Marie-Josée. Maria-José, bonjour. Bonjour, monsieur Julien Courbet, comment allez-vous ? Très très bien, madame José-Marie. Alors, rappelez-nous quel était le tatouage qui était prévu au départ ? Un ange qui tient une tête de mort. Très bien, parce que voilà, très gai, très sympa. Et je plaisante. Il était très très beau. En plus, le dessin, allez le voir sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, était magnifique. Alors, qu'est-ce qui s'était passé, Marie-Josée ? Pourquoi étiez-vous venue nous voir sur RTL ? Le premier tatoueur, il était mal parti. Oui, c'est-à-dire, ça bavait un peu ? Franchement, c'était catastrophique. D'accord. Et alors ?
grâce à Manu, oui, pardon. Ah oui, nous avions tenté de joindre le tatoueur. Nous avions appris de la bouche de la compagne de ce monsieur, grâce à Loris, notre envoyé spécial, qu'il y aurait une médiation en janvier. C'est bien ça? J'ai rien eu. Bon, et alors dans un autre temps, il y a un autre tatoueur, Stan, qui est rentré en piste, ou c'est Bernard qui s'en est occupé? Exactement, on a donc quelqu'un qui habitait Carling et qui a dit écoutez, moi je peux rattraper le coup si Marie-Josée est d'accord. C'était la société Realista Tattoo et donc on va voir si Marie-Josée est contente du nouveau tatouage. Et ça c'est sympa parce qu'on a le juridique évidemment dans l'émission, mais il y a aussi ce qu'on appelle la grande famille RTL. Vous écoutez, vous dites écoutez, moi je viens d'entendre cette dame, qu'elle vienne me voir, on va s'arranger et nous on est très heureux de vous remercier sur l'antenne. Alors j'ose espérer que Marie-Josée est contente de ce nouveau tatouage. Ah, je suis même très heureuse. Ah, ben génial. Oui. Bon. Alors, rappelez-moi qui vous l'a fait. On va faire une belle pub à ce monsieur parce que, vous voyez, il a rattrapé un tatouage raté. Il a fait quelque chose de fabuleux, apparemment. De qui s'agit-il exactement, Marie-Josée? Manu de Realizing Tattoo à Carlin. Alors, à Carlin, Realista Tattoo, exactement. Bravo à ce monsieur. Donc, voilà, vous savez que là, vous avez un vrai pro. Si vous voulez vous faire tatouer I Love Courbet, eh bien, vous allez... Ne riez pas bêtement. C'est une bonne idée. Les gens ne pourraient pas se faire tatouer I Love Courbet. C'est une bonne idée. Ah oui, vous le feriez, ça? Ah oui. Non, franchement, non. Moi, non. Allez, bravo, Realista Tattoo. Je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Allez, ça marche. Alors, si Stan, effectivement, tout ce qui est épilation qui est raté, malheureusement, vous savez, avec des brûlures, vous verrez très prochainement un arnaque sur une grande enseigne d'épilation. 4 mois d'enquête, on s'est même fait engager. C'est une catastrophe, l'épilation au laser qui demande pourtant un vrai savoir-faire, une vraie. Eh bien là, en 1 heure, on vous forme, on brûle la peau. Les femmes ressortent avec des cloques, les magasins ferment. Je n'ai jamais vu ça. Mais donc, on appelle tous ceux qui ont des problèmes comme ça à nous joindre. Tous ceux qui ont des problèmes d'ordre esthétique, comme Marie-Josée et son tatouage, par exemple, vous êtes en litige avec un tatoueur, tout de suite, ça peut vous arriver @rtl.fr. Laissez bien votre numéro de téléphone. D'ailleurs, on va mettre les photos, si vous nous le permettez, Marie-Josée, sur notre page Facebook de votre nouveau tatouage pour que les gens voient un petit peu. C'est vrai qu'on partait de très très loin. Et grâce à Manu de Realista Tattoo à Carling, eh bien, votre dos est sauvé. C'est magnifique. Merci beaucoup. Bon, merci. Et évidemment, ça me rappelle cette caméra cachée. Du temps où on faisait l'émission sans aucun doute sur TF1, il y avait une petite caméra cachée à la fin, et il y en avait une où la personne qui faisait la caméra cachée prend un poteau, vous savez comme il y en a sur les trottoirs, et attache une laisse, mais il n'y a rien au bout de la laisse, et là il attend que des passants viennent, et quand les passants arrivent, ils leur disent excusez-moi mais vous n'auriez pas vu mon chien parce que il était attaché là, il est plus là. Ah bon, mais mince, c'est embêtant ça. Bah oui, c'est très embêtant. Il était tatoué? Oui, il était tamoué. C'est l'une des plus belles répliques que j'ai entendues. C'était fabuleux. Bon, Olivier Dauvert, c'est parti parce que vous rigolez beaucoup. On aimerait bien maintenant que vous fassiez ce pour lequel vous êtes payé. Alors, j'ai une petite question de Robert. Une question un peu technique, technologique. Il me dit, j'ai 74 ans. Je vis avec 1 000 € par mois, donc je vous laisse à penser que la vie ne doit pas être facile tous les jours. Non. Je suis obligé d'avoir Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, à vous faire des démarches administratives sans Internet, c'est difficile. Il y a des endroits où on n'a pas le choix. Et donc, voici ma question. Pour avoir Internet, est-on obligé d'avoir un téléphone fixe parce que ça me coûte très cher ? La réponse, elle est non, Robert, parce qu'en réalité, avec un téléphone portable, un abonnement de téléphone portable, ça fait Internet. Il faut juste être bien certain qu'il y ait un forfait de data. Ça veut dire que je peux consulter sur mon téléphone, ou je peux même le mettre, alors c'est peut-être un peu technique, en partage de connexion sur un ordinateur. On n'est pas obligé d'avoir un téléphone fixe aujourd'hui. Ça, rien n'oblige à avoir un téléphone fixe, parce que quand vous additionnez l'abonnement et la consommation, même si elle est faible, quand vous avez 1 000 € par mois, ça en enlève déjà 30 à 40 € tous les mois. Et ils ont été un petit peu vite sur tout mettre sur Internet. On aurait pu étaler ça sur 10 ans, parce que moi j'ai une personne âgée dans ma famille, alors on s'occupe d'elle, mais si on n'était pas là, elle est incapable, mais même d'appuyer sur le 2. Et pourtant, sur certaines démarches, elle n'a pas le choix, c'est Internet. Donc, je trouve qu'on était un peu vite en besogne, attendre que la nouvelle génération arrive pour pouvoir obliger les procédures par Internet. Et c'est pour ça qu'en théorie, il doit y avoir dans toutes les mairies des kiosques numériques où on aide ceux qui n'ont pas de connexion ou qui ne savent pas le faire à se connecter. Mais malheureusement, les services publics, avec parfois le manque de moyens qu'il y a, fait qu'ils ne sont pas beaucoup ouverts. Allez, on continue. Beaucoup d'appels et beaucoup de demandes. Johanna, vous étiez notre envoyée spéciale lors de ce mariage. Ça a démarré vers quelle heure la musique ? Le repas traînait un peu ? Le repas, alors on a commencé, la cérémonie à 17h
17h30. Qui a duré environ 45 minutes. C'était parfait, très belle cérémonie. Ensuite, on a Vous m'avez envoyé un texto en disant c'est très long. C'était les Collonges, c'était pas moi. Ensuite, il y a eu le vin d'honneur où la musique a commencé doucement. Le petit repas et on a commencé à danser aux alentours de 23h, je dirais. Vous devez être bien quand vous avez dû démarrer. Vous avez commencé à picoler dès 17h alors? Tout à fait. Ouais, très bien. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur RTL en ce vendredi. Et il y a bien sûr le cas de Jean-Baptiste, Joseph et Isabelle qui vont démarrer. Ce sont des cas inédits. Ça peut vous arriver. @rtl.fr. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Revient dans un instant. Votre magazine avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, vous le savez, ça peut vous arriver sur RTL. Avec bien sûr notre équipe de négociation, avec la négociation qui a été menée par Robin. Robin, quelqu'un devait faire sa toiture, a pris 10 000 €, évidemment, n'est pas venu. Nous avons réussi à avancer un petit peu avec un échéancier. Nous allons donc maintenant, si vous le voulez bien, attaquer une deuxième mission. Auparavant, il y a, Laura, cette opération à 100 000 €. Écoutez, on a quelqu'un qui braille sur le jingle. Laissez-le chanter tranquille quand même, Laura, allez-y. Appelez RTL au 32 10, 50 centimes la minute ou envoyez RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Allez, c'est parti, bonne chance à tous. 32 10 ou par SMS RTL au 74 900. Vous écoutez RTL, voici une nouvelle mission. C'est Jean-Baptiste et son beau-papa Joseph qui sont avec nous. Ils nous arrivent de Colmar. Jean-Baptiste, vous êtes dans la maintenance. Absolument. Très exactement. Et vous-même, vous étiez dans la même boîte, monsieur? Non? Pas tout à fait, non. Donc j'avais une société sur Colmar. D'accord. Et Jean-Baptiste a repris la société décembre 2024. Il est fort. Voilà. Réussir à fourguer sa société à son beau-fils. C'est pas mal, ça. Bien à la retraite, tranquillement. Bien sûr. Tranquille. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Jean-Baptiste, sur RTL avec nous? Comment peut-on vous aider? En décembre 2023, on a un client qui contacte le bureau du coup JFA Maintenance à Colmar pour un projet d'installation de pompe à chaleur. D'accord. Et il nous explique que c'est relativement pressé. Donc mon beau-père Joseph, c'est pour ça qu'il est là, va sur place, fait le relevé de l'installation. Et ce monsieur nous fait comprendre que c'est vraiment très pressé. Donc il débarque le soir même au bureau. On lui remet le devis en main propre qu'il signe tout de suite. À la suite de ça, on lui demande un acompte de 30%. Et il nous dit qu'il nous a les comptes en Suisse. C'est un frontalier et qui va nous régler. Ça prend un peu de temps, les démarches sont un peu plus longues que prévu. Et que dès qu'on aura livré le matériel, il s'engage à nous payer 3 000 €. À la suite de ça, du coup, les travaux sont réalisés et à partir de... Il vous a toujours pas donné un sou? Toujours pas donné un sou. Mais alors, excusez-moi, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, tous les deux. Vous en avez vu des clients Bien sûr. mauvais payeurs. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans la confiance, Joseph? Alors déjà, c'est quelqu'un qui présentait très très bien. Oui. Donc une belle voiture, un Suisse. Donc chez nous, en tant que frontalier, une immatriculation suisse, ça veut dire d'argent. Quand je suis arrivé sur place, j'ai vu la maison neuve qui était en construction, enfin, pratiquement finie. Pareil, c'est une grosse bâtisse. Rien que la porte d'entrée vaut plus de 5 000 €. Avec l'ouverture digitale, enfin bon, voilà. Et donc, il inspirait confiance. Donc, chaque fois, il me montrait son compte en Suisse, son téléphone. Je vais te transférer l'argent, et voilà. Donc, à un moment donné, on a livré le matériel. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on attend, en sachant qu'une fois qu'on a posé le matériel, on ne peut pas le reprendre. On n'a pas le droit. C'est clair. Donc on a dit, on va quand même essayer de lui faire confiance, on va finir l'installation et il va nous payer. Donc à fur et à mesure qu'on avance, voilà, donc on fait notre installation, on met sous eau, on a eu quelques soucis de fuite sur l'installation existante qu'un autre installateur a fait, entre autres le compteur gelé à l'extérieur, le branchement dans le vide sanitaire pas fait, et on s'est rendu compte... On ne va pas trop rentrer dans les détails parce que ceux qui nous écoutent vont être perdus. Bien sûr, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous avez... posé le matériel, vous avez commencé à bosser, vous n'avez pas été payé. Non, absolument. Rien. Nocé, pas un centime. Pas un centime. En excès de confiance. Prenez, je suppose, tous les deux le téléphone en lui disant, monsieur, là, vous vous moquez de nous. Vous nous avez dit que vous faisiez un virement. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il vous dit, monsieur? Alors pour l'instant, nous on a eu beaucoup de mal à le joindre. Et la seule fois où on a réussi à le joindre, il nous propose de nous régler, de faire un papier comme quoi il doit nous donner 6 000 €. Mais est-ce qu'il vous dit...
regardez, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai un beau smartphone, mais j'ai des difficultés ou qu'est-ce qu'il dit? Rien, on ne sait pas. C'est vraiment chez lui. C'est vraiment chez lui tout ça. Donc il a du bien. Alors, justement, on ne sait pas réellement. Parce qu'entre-temps, on est allé à la mairie, le permis de construire n'est pas à son nom. Il ne correspond pas du tout aux travaux réalisés et donc c'est là que tout doucement on commence à se dire ça va plus là, il faut voilà. On va rentrer dans les détails juridiques et quelques petits détails avec vous Laura dans une seconde, mais Olivier Dauvert, il a dit quelque chose moi de très intéressant. Moi qui produis l'émission Arnaque, il avait une belle voiture. Il présentait bien. Eh bien, mesdames et messieurs, heureusement que ça se passe comme ça. L'arnaqueur, il n'est pas bête. Il ne va pas venir en disant « Oh, j'ai pas un sou ». Au contraire, il vous dit « Je suis un homme, un chef d'entreprise ». Tous. Alors, je ne dis pas que ce monsieur est un arnaqueur. Je dis en règle générale dans l'émission Arnaque. C'est forcément des gens qui présentent bien. Les plus grandes arnaques que l'on voit, notamment quand il s'agit du monde des stars, bien sûr. Il y a des escroqueries et ça se compte en millions d'euros, c'est parce que l'arnaqueur se met au niveau de sa proie. C'est-à-dire, il veut lui montrer qu'ils sont dans le même monde, aussi sérieux, aussi respectable, aussi solvable. L'acteur français dont on ne donne pas de nom, qui s'est fait avoir de plusieurs millions d'euros, mais parce qu'il avait en face de lui un trader, type en costume qui répondait à tout et qui n'avait rien en fait et qui lui a volé son argent. Bon, vous voulez rajouter 2-3 petites choses, Laura, s'il vous plaît, sur RTL? Il me tarde d'avoir cette personne en ligne. Ce qui est fou dans ce dossier, c'est que l'installation a eu lieu en janvier 2024 et Jean-Baptiste et son beau-père n'avaient pas de nouvelles de ce monsieur. Mais quelques mois plus tard, ils ont appris via leur fournisseur que ce monsieur les appelait pour maintenir l'entretien. Donc du coup, il passait directement par le fournisseur. Effectivement. Alors il y a eu une condamnation. Parce que là, on n'est pas là. Il aura beau nous donner tous les arguments qu'il veut, ce monsieur. À un moment donné, il y a eu un juge. Il s'est rendu d'ailleurs devant le juge? Absolument pas, Julien. On a effectivement un jugement de mars dernier. Donc vous avez eu encore une fois le bon réflexe. Et vous disiez tout à l'heure que vous avez évidemment péché par confiance. Aujourd'hui, on a évidemment, Julien, une condamnation à l'encontre de cette personne qui ne s'est pas présentée, qui n'a pas envoyé d'avocat. Et il a l'obligation, évidemment, de vous rembourser les fameux quasiment 20 000 euros, plus des dommages à intérêts, plus l'article 700. Alors, maintenant, Stan, cette enquête, elle est passionnante parce que ils veulent récupérer leur argent. Mais à quel titre? Si c'est pas sa maison, pour qui travaille-t-il? Qui est derrière? Parce qu'il y a quand même eu une installation. Et là, il va falloir que l'on découvre tout ça dans quelques instants. La seule question qui se pose, c'est avez-vous autour de vous des gens suffisamment compétents pour mener cette mission? Ça, malheureusement, vous y avez déjà répondu à plusieurs reprises ces dernières semaines, Julien. Donc, je ne donnerai pas la réponse devant tout le monde. Mais effectivement, ce que l'on sait, c'est qu'on a un numéro de téléphone pour joindre ce monsieur. On sait qu'il répond. En revanche, on ne sait pas dans quelle région de France il se trouve actuellement. C'est incroyable. Qui est ce monsieur avec cette belle voiture qui présente bien, qui passe commande, qui dit « Je travaille en Suisse, j'ai une plaque d'immatriculation en Suisse ». À qui appartient la maison, chez qui vous avez été? Ils ne le savent pas. Essayons de le découvrir ensemble dans quelques instants sur RTL. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Mais alors, si on ne sait pas où il est, pour nos téléspectateurs d'M6, Maître Dancoing, comment lui-ci a pu signifier le jugement? Alors, la difficulté dans ce dossier, c'est que dans le jugement, on a l'adresse de la fameuse maison. Et vous avez rappelé que la maison n'est absolument pas à son nom, ni le permis de construire, etc. Donc, première difficulté, manifestement, c'est au nom d'une jeune femme. Donc, on a une adresse où on ne peut même pas, évidemment, faire une saisie quelconque. Et vous avez raison, Julien, on n'a pas pu lui signifier la décision. Donc, ça n'est pas encore porté à sa connaissance. Donc, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui introuvable, une autre adresse qu'il avait donnée, mais qui finalement pas son adresse réelle. Donc, ça va être évidemment très difficile. Oui, mais quel est son intérêt de faire une installation? Qu'est-ce que vous avez installé déjà chez lui? Une pompe à chaleur. Quel est l'intérêt, si c'est pas chez lui, etc., de vous faire ça? C'était pas, finalement, on a quand même appris sur place, c'était pas une maison d'habitation. De toute façon, il n'y a pas de numéro. Alors, apparemment, d'après un ouvrier qui était sur place, qui le connaissait un peu, il me disait que c'était plutôt un pasteur de la communauté. De sa communauté. D'accord. C'est vrai qu'un pasteur, donc mais évangélique, donc il présentait bien, il parlait bien, et à chaque phrase, maintenant c'est ce qu'on a discuté avec mon gendre. Il tenait des offices dans la maison? Alors il devait normalement, ça devait servir d'office. Ah d'accord, ok. Bon alors, j'ai aucune certitude, j'ai aucune preuve. Hein, qu'on soit d'accord. J'ai bien compris que vu ce que vous dites, si c'est faux, c'est vous qui irez en prison, pas moi. Non, là-dessus, il y a aucun souci. Non, mais je plaisante. Tout ça est à mettre au conditionnel. Elle est dingue cette histoire. Donc Stan, il va falloir, comme l'on dit dans les romans policiers, la jouer fine. Nous lançons un premier appel dans quelques secondes.
On lance un premier appel dans quelques secondes. Sachez que notre journaliste Hilaria l'a appelé ce monsieur il y a quelques jours en se faisant passer pour une entreprise de démarchage, vous savez, afin de récolter quelques informations sur lui. Et il est très méfiant car il lui a donné une adresse d'habitation. Nous avons envoyé un journaliste sur place et il se trouve qu'il nous a donné une fausse adresse qui n'existe tout simplement pas. Donc on ne sait pas où il est actuellement. Allez, on y va. C'est parti, mesdames et messieurs. C'est maintenant que tout se joue sur M6. Ça peut vous arriver à votre service. Ça sent le très gros dossier. Ça sent le très gros dossier car Jean-Baptiste et Joseph rencontrent un homme qui présente très bien, nous disent-ils. Grosse voiture allemande, je suppose. Bien sûr. Voilà. Immatriculé en Suisse. Alors, c'est pas un détail, parce que les gens en Suisse ont un pouvoir d'achat bien plus élevé. Les salaires sont des fois 2-3 fois plus élevés, c'est ça? Une caissière chez Lidl gagne 4 000 € par mois. Vous imaginez? C'est-à-dire 3 fois ce qu'elle gagne en France à quelque chose près. Donc il leur dit, j'ai besoin d'une pompe à chaleur. Ils lui font confiance, mais il faut nous donner un acompte. Écoutez, en Suisse, c'est un peu plus compliqué. Allez-y, livrez, vous allez être payé. Regardez, est-ce que vous croyez que je ne vais pas vous payer? Eux disent, non, cet homme est sérieux. Eh bien, ils sont tombés dans le panneau. Ils ne l'ont pas payé, mais alors maintenant... on ne sait même pas qui appartient à la maison, elle n'est pas à son nom, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est maintenant que tout se joue. Tentons l'appel, on va couper la musique et appeler ce monsieur qui répond au nom de Franck. Et voyons s'il nous répond tout de suite. Et puis après, on va lancer l'enquête. Ça prendra peut-être plusieurs jours, mais on ne va pas laisser tomber. Il me tarde de savoir ce qu'il y a derrière. Attention, on essaie d'avoir Franck. La créance est quand même, puisqu'ils ont gagné leur procès, de 20 000. On parle de 20 000 €, mesdames et messieurs. Voilà. Et ça coupe après. Alors, je ne sais pas comment il faut interpréter cette petite sonnerie. Est-ce que c'est lui qui coupe ou pas? Bon, de toute façon, on a déjà réussi à l'avoir, Stan. On a réussi à l'avoir, c'était il y a à peine quelques jours. Alors, on essaie non-stop, on avance. Mais ça méritera de creuser un petit peu parce que si ça se trouve, il y a d'autres personnes comme vous. Vous êtes amusé à faire les colombos d'Internet, à taper son nom, à voir s'il y a des choses qui sortent? On a cherché plusieurs fois. Et il n'y a rien. Non. Donc on ne sait même pas si c'est son vrai nom. Non. Bon. On y va, on avance. Dans ces cas-là, on peut déposer une plainte parce que la gendarmerie ou la police risque de dire c'est un problème commercial entre vous. Alors oui, on pourrait déposer une plainte. On est quand même sur un abus de confiance, effectivement, par rapport à ce dossier-là. Et je voulais quand même rajouter un élément, Julien, si vous m'autorisez, c'est que vous posiez la question de savoir pourquoi finalement, quel était son intérêt de faire poser cette fameuse pompe à chaleur. On s'aperçoit quand même dans les recherches du commissaire de justice qu'il semblerait la commune a confirmé qu'il habite bien là. Donc ce serait peut-être sa compagne qui évidemment a cette propriété à son nom. Donc je pense qu'il faut quand même pas lâcher, j'allais dire, par rapport aux diligences faites par le commissaire de justice, essayer de le bloquer. Et du coup, qu'il habite là-bas. J'ai une nouvelle question à vous poser. En admettant, on sait que cette maison appartiendrait à une dame. Après tout, la pompe à chaleur était installée dans cette maison. Donc, est-ce qu'il pourrait se retourner contre cette femme et non contre cet homme qui est venu la commander, puisque c'est maintenant elle qui en a la propriété? Oui, mais c'est vrai que la difficulté dans le dossier, c'est que le devis est signé quand même par cet individu-là. Donc, la relation contractuelle, elle est entre la société et cette. Mais on n'a pas le droit d'aller récupérer. Il n'y a pas une loi qui dit que tant que c'est pas payé, ça n'appartient pas aux clients. Ils ne peuvent pas aller la récupérer, eux, là, ils ne peuvent pas la récupérer. Non, surtout que là, on est sur une autre étape parce qu'on a déjà une décision judiciaire. Donc là, l'intérêt, c'est de faire exécuter une exécution forcée et de retrouver cet individu. Ça méritera, alors pas aujourd'hui, là, on va appeler, mais peut-être la semaine prochaine d'envoyer notre envoyé spécial fureter un petit peu du côté de la maison. Stan, là, on essaie non-stop de les avoir, d'accord? On fait Allez, ça marche. Vous voulez qu'on aille sur quoi, Stan? Vous êtes sur RTL, c'est l'émission Ça peut vous arriver le 10h midi. Je vous propose de revenir sur le dossier de Yann qui est avec plaisir. Yann, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Yann, que faites-vous dans la vie? Rappelez-nous. Je suis conducteur routier. Alors, Yann avait quitté Laura en décembre 2024, un appartement loué dans les Yvelines après un état des lieux signé par les deux parties. Vous me racontez la suite, s'il vous plaît. Oui, voilà, cet état des lieux ne mentionnait aucun problème. Il a été signé par les deux parties, mais voilà, Yann n'arrive pas à récupérer son dépôt de garantie. Il y en a pour 1 500 € et c'est pour ça qu'il était venu nous voir. Qu'est-ce qui s'était passé le 10 juin? Nous n'avons pas pu joindre le propriétaire, nous avons laissé un message. Est-ce que vous avez eu des nouvelles, Yann, depuis? Du tout. Aucune nouvelle de sa part. Rien. Bon, mon message n'a servi à rien. Eh bien, je recommence, Yann. Voilà, tant que je suis en vie, j'appellerai pour vous. C'est parti, on rappelle une nouvelle fois. L'objectif, rappelons-le, Stan, ce n'est pas de multiplier les appels, c'est de donner la possibilité à la partie adverse d'avoir un avis contradictoire, le fameux contradictoire dont vous nous parlez souvent.
Tout à fait, c'est extrêmement important dans le cadre journalistique. En fait, lorsque l'on dit quelque chose à propos de quelqu'un, c'est très important de lui donner l'opportunité de s'exprimer et de nous dire peut-être qu'on dit n'importe quoi. Là, le problème, c'est qu'on a déjà essayé une première fois. Bernard est en train d'appeler. Il avait l'impression que ça avait décroché puisque je l'entendais dire Michael, vous m'entendez? Mais apparemment, il n'y avait personne au bout du fil, Bernard. Alors, il avait décroché, il est en voiture et il ne souhaitait pas donc parler parce qu'il voulait savoir qui j'étais. Donc, on va le retenter en direct, Julien. Mais là, c'est ce qui s'est passé il y a quelques instants. Oui, il y a quelques secondes, Julien. On y retourne. C'est parti, oh là là, peut-être un petit peu méfiant. Allô? Oui, mais vous ne me dites pas, moi j'ai entendu que c'était un répondeur. Les amis, il y avait quelqu'un ou pas? Alors non, il n'y avait rien? C'était un répondeur, Julien, ne vous inquiétez pas. Allez, on continue, vous inquiétez pas, Yann, on essaie de l'avoir, ce monsieur, on va avancer. On se fait un petit round-up, mesdames et messieurs, très rapide dans quelques instants, vous restez avec nous sur RTL. Un point Robin, un point Jean-Baptiste Joseph. Isabelle, ça va être à nous, parce que là, je vois que vous commencez à piquer du nez, donc il est grand temps de vous faire passer sur l'antenne. Je plaisante. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Isabelle? Ah, vous cherchez un boulot? Ouais. De comptable? Oui. Dans quelle région? À temps partiel. Noisy-le-Grand ou Seine-et-Marne. Très bien, donc n'importe quelle boîte, temps partiel, vous avez de l'expérience? J'aimerais éviter le BTP. Vous voulez... Ah bon, pourquoi? J'ai eu que des mauvaises expériences. Ah, c'est à cause des hommes, c'est un peu macho comme... Pas du tout. Bon, ah bon, pourquoi? J'ai pas eu de chance. 3 expériences, les 3 dernières étaient presque à l'image de mon cas en fait. Bon, ok, donc, on va voir quel est votre cas et nous allons le découvrir ensemble. Vous êtes sur RTL. Ça peut vous arriver, vous aide à vous protéger. Elle s'appelle Isabelle. Elle est avec nous, elle cherche un boulot de comptable et elle va le trouver d'ailleurs. Donc on rappelle les 2 départements où vous cherchez. Sur Noisy-le-Grand ou Seine-et-Marne. À temps partiel? Oui. C'est-à-dire, vous m'avez dit, ça serait bien 1 heure le mardi, 1 heure le jeudi. Un petit peu plus quand même. Oh, beaucoup. Hein. Et elle va nous parler de ce qui lui arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi êtes-vous avec nous sur RTL, s'il vous plaît? Alors justement, donc un ex-employeur pour qui je travaillais en tant que comptable unique, qui m'avait caché la situation de la société, qui allait très mal. En fait, quand j'y ai travaillé 6 mois. J'y suis partie, j'ai voulu me faire payer mes congés payés par la caisse. Je vous interromps, il vous a caché, mais vous êtes comptable, vous l'avez vu? Vous mais oui, je l'ai vu. En fait, le premier mois, j'avais pas trop accès. En fait, la maman qui reprenait sa mère suivait la compta depuis une dizaine d'années. Le premier mois, j'avais pas trop accès, elle me donnait pas les infos. Aux chiffres stratégiques, en fait. Voilà, on m'a dit non, faut avancer là, il y a que des problèmes, là, faut résoudre ce dossier. Bon, ok, puis au bout d'un mois, j'ai dit bon, là, je suis pas là que pour ça, donnez-moi d'autres choses. Quand vous dites catastrophique, qu'est-ce que vous avez vu, par exemple? Les dettes. Il y avait énormément de dettes. Les dettes, la mauvaise gestion, les méthodes qui n'étaient pas. J'ouvre une parenthèse, maître Dancoing. Est-ce qu'on a intérêt dans ces cas-là à envoyer un mail gentil à son patron pour montrer qu'on l'a prévenu, pour pas qu'on se retrouve dans la sauce après en disant « Cher monsieur, voilà, je vous signale juste que nous avons ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour essayer de nous sortir de la situation ?» Vous voyez, une petite lettre pour montrer qu'on a prévenu, voilà, pour prendre acte. Prendre acte, je pense que c'est toujours important de le faire sans que ce soit évidemment qualifiable de menace ou de chantage. Il faut faire très attention aux propos utilisés, mais effectivement, ce préalable semble opportun. Si on démarre par exemple la lettre par mon gros loulou ou un truc comme ça. C'est un peu plus doux. Ça on met un peu de parfum aussi. Alors, en fait, ça je l'ai fait, mais oralement. Vous lui avez vraiment On a discuté, non. Non. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai discuté, j'ai demandé à le voir, j'ai discuté parce qu'en fait, je voulais partir. Après, vous n'avez pas fait d'écrit, moi. Non, j'ai pas fait d'écrit. Mais moi, je suis un peu comme mes précédents. Ouais. J'ai fait confiance parce que il était très convaincant. C'est quelqu'un qui vraiment donne confiance et on en a parlé. J'ai dit attention, moi, si je prends le poste. Il faut que ce soit comme ci, comme ça. Il m'a dit ah oui, pas de souci, Isabelle, ça sera comme ça sera carré, je vous donnerai tout. Mais Isabelle, je vous dis ça parce qu'imaginez qu'il fasse, c'est pas le cas, qu'il fasse de la malversation, qu'il fasse du trafic, je sais pas, des choses très graves. Vous êtes comptable, vous tenez la comptabilité, va savoir si vous n'êtes pas complice. C'est pour ça que je suis partie. Bon, alors à un moment donné, vous lui dites au revoir. J'ai vu l'état de stress et en fait tellement de dettes, les huissiers venaient sur place, j'étais toute seule sur le site, ils me cachaient des informations primordiales. Donc j'ai démissionné, j'ai voulu me faire payer mes congés payés par la caisse du bâtiment, sachant aussi pertinemment qu'il y avait des dettes à la caisse des congés payés depuis 1 an et demi à l'époque. Ouais. Et donc de là, la caisse ne m'a pas payé. En m'annonçant donc, en me confirmant, on ne peut pas vous payer, il n'y a pas eu assez de cotisations de payer. Si vous voulez bien Isabelle, on va aller à l'arrivée. J'ai fait prud'homme. Vous avez été au prud'homme et j'ai vous gagné. avez gagné. Alors, voilà. Que dit le jugement des prud'hommes, maître Dancoing?
avocate au barreau de Paris. Vous avez effectivement une ordonnance de référé. Donc je précise, Julien, que c'est une procédure d'urgence qui indique que vous êtes dans votre bon droit et vous obtenez 2 700 € de dommages à intérêts et 1 500 € d'article 700 parce qu'effectivement, on estime qu'il y a une créance salariale, c'est que la société ne vous a pas payé les congés payés qui étaient dus. C'est bien ça. Alors, donc on est, Julien, juste pour finir, à peu près à 5 000 € de dette envers vous. Quelques petites questions, Isabelle. Est-ce que la société continue de tourner? Oui, alors j'ai découvert par moi-même qu'ils étaient en redressement judiciaire depuis le 5 mars. Donc tout de suite j'ai prévenu mon avocate en lui donnant l'information qui m'a confirmé. Elle a fait une déclaration de créance. Et donc de là, j'avais pas de nouvelles, les mois passent et j'ai appelé le mandataire judiciaire qui s'occupe de l'affaire et qui m'a dit écoutez, nous on lui a demandé, ça fait X fois qu'on lui demande de nous fournir un bulletin de salaire du montant égal au préjudice en fait, du prud'homme. Et je crois qu'il y a besoin d'autres documents aussi. Sinon, les AGS prendront jamais la créance. Et il ne le fait pas. Et c'est ça, c'est là. Mais c'est là où c'est fou. Il était pour tout comme ça. Mais c'est fou. Comment? C'est quand même pas compliqué que là, la justice dise à ce monsieur, on le convoque. Si vous ne faites pas ces papiers sous 48 heures, monsieur, vous irez faire un petit tour dans un endroit frais, avec une petite fenêtre. Non mais voilà, c'est de la mauvaise volonté, mais il a le droit de ne rien faire. Moi, ça me rend fou. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui n'est pas payé, quoi. Oui, non, la difficulté, effectivement, vous avez raison, c'est qu'en fait, le créancier que vous êtes avait 6 mois donc pour déclarer la créance auprès du mandataire, ça a été effectué. Et là, quand même, le problème qu'on a dans ce dossier, vous avez raison, Julien, c'est de la mauvaise foi patentée parce qu'il doit produire certaines payes, notamment. Mais la mauvaise foi, il a le droit de l'avoir, mais il n'y a pas d'autorité qui l'oblige à faire ça. Non, il n'y a pas d'astreinte. Ce qu'il aurait fallu peut-être, c'est que par exemple, typiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une décision avec une astreinte pour produire certains documents. Là, vous avez le coup près, c'est une sanction financière. Et après, on fait liquider l'astreinte. Non, mais là, on peut, amusez-vous à rouler à 171 km/h. La voiture, elle est confisquée. Tout de suite, il n'y a pas de allez, repartez, on verra, il faudra nous la ramener. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose avec des professionnels qui ne veulent pas faire un papier. C'est la moindre des choses. Le souci, c'est que je pense, parce qu'après, moi, je suis partie, j'ai su que le cabinet d'expertise qu'il avait, avec qui j'étais en très bonne relation, les a lâchés aussi, parce qu'il devait de l'argent partout. Et je sais que pendant longtemps, il n'y avait plus de comptable. Donc je me dis, il a personne, en fait, je pense, même pour faire le bulletin de salaire. Alors aujourd'hui, je sais pas ce qu'il en est, mais... Bon, allez, on appelle dans une minute. Alors, encore une fois, moi, je m'énerve un petit peu tout seul parce que c'est une maladie que j'essaie de soigner, mais ça me rend fou. Ça me rend fou qu'on puisse comme ça dire, il faudrait qu'il nous fasse les papiers, mais pourquoi on ne l'oblige pas à les faire? Non, l'entreprise, elle surtout continue. que c'est pour les AGS, là. Dans beaucoup de dossiers, désormais, on voit les problèmes d'exécution des condamnations ou des demandes. Donc c'est quand même dommage d'avoir on a la décision, on a tout ce qu'il faut pour, mais peut-être qu'il va falloir généraliser les astreintes en disant, voilà, dans tous les cas, si on n'applique pas, on est encore plus pénalisé. Non, mais surtout qu'ils le font, et tant mieux, l'État le fait. Surtout, les impôts vous font aucun cadeau. Si vous ne payez pas vos impôts, tant pis pour vous, la sanction, elle est immédiate. On ne vous dit pas, vous paierez à l'occasion, etc. Pourquoi on ne le fait pas pour ça? Allez, on appelle dans une seconde. Stan, tout le monde est prêt là-bas, salle des appels RTL? Tout le monde est prêt, c'est Bernard. Alors attention, voilà, c'est Bernard qui va s'occuper de composer le numéro de téléphone. J'ai le numéro au cas où. Vous avez compris que si Bernard appelle, il y a quand même une petite chance qu'on tombe sur le zoo de Thoiry. Bon voilà, on va voir sur qui on va tomber. C'est lui qui fait le numéro. Hervé va jeter un petit coup d'œil derrière quand même. Un seul but, vous aider. Ça peut Allez, mesdames et messieurs, attention sur RTL, gros dossier. Laura, expliquez-nous pourquoi Isabelle est là et elle en a marre parce qu'elle aimerait bien toucher ses salaires. S'il vous plaît, on lance l'appel RTL juste après. Oui, Isabelle a travaillé comme comptable pour une entreprise, mais elle a eu beaucoup de difficultés avec cette entreprise, donc elle a décidé de démissionner. L'entreprise a été condamnée à lui verser plus de 4 800 €, mais elle n'a jamais rien récupéré. Ça correspond à des congés payés non réglés. Allez, on y va, on appelle, c'est parti. J'espère que ce monsieur va nous répondre. C'est Domi qu'on appelle. Alors, il y a le père qui est Dominique, mais il est président, il ne gère plus la société. Parce que ça répond peut-être là. Ça répond ou pas du tout, non? Non, Julien, ça a raccroché. Bon, alors, ok, il y a Dominique, c'est le père, et là, on va essayer d'avoir quelqu'un d'autre. C'est Alexis qui gère maintenant. On vous a bien précisé, évidemment, juste avant l'émission, de ne pas donner les noms de famille, et vous respectez cette consigne à la lettre. À la lettre. Allez, on reprend.
Nous venons d'appeler, ça ne répondait pas. C'était Dominique, le président, qui apparemment ne s'occupe plus trop de ça. On essaie d'avoir quelqu'un d'autre là maintenant. Vers la messagerie. La personne Alors là, on appelait qui en c'est le deuxième président. Alors, le premier numéro, c'était le numéro fixe de cette entreprise qui est censé être ouverte. Normalement, on est dans les heures d'ouverture, donc ça n'a pas décroché. On essaye le numéro de téléphone personnel du président. Malheureusement, ça ne décroche pas. Nous en avons un troisième. C'est le fils qui est le directeur général. Allez, c'est parti. On y va. On fait ce troisième numéro. Vous-même, salarié, pas payé, vous y allez, vous nous appelez via le mail, pardon. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Préparez-vous, je vais venir vers vous, Olivier Dauvert. Oui. Inventer une question et surtout inventer une réponse. Surtout ça. La troisième, ça donne quoi? Rien du tout? Oui, allô? Oui, presque pour pousser. Allô? Alexis? Oui. Alexis, bonjour. Vous allez être un peu surpris, Alexis. Je me présente, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Alexis, ce n'est pas une blague. On essaie d'aider une dame dans le cadre de rien, vous aussi. Bonne journée, joyeux Noël, Alexis. Bon, alors, on va le rappeler, Alexis. C'est parti. On lui laisse un numéro de téléphone pour qu'il puisse nous rappeler. Là, il a pu croire que c'était une blague. Hein. Je veux bien le croire. On va lui laisser un message et là, il ne pourra plus dire que c'est une blague. C'est parti. Bonjour, vous êtes bien sûr. Alors, on y va. Je vais lui laisser un petit message. En 2025, je ne manquerai pas de vous rappeler. Merci. Au revoir. Bonjour Alexis, Julien Courbet, donc c'est la radio RTL. Alexis, vous venez de me raccrocher au nez, c'est pas grave, vous avez peut-être cru que c'était une blague. J'appelais donc pour vous parler d'une dame qui est à mes côtés, qui s'appelle Isabelle Vacher, qui attend désespérément d'être payée puisque vous avez été condamné. Le mandataire liquidateur semble dire qu'il faudrait des papiers que vous ne faites pas, et la pauvre, elle ne peut pas donc toucher ses AGS. Est-ce que vous auriez l'amabilité, monsieur, de nous rappeler? Je vais vous rappeler dans quelques instants, parce que vous pouvez hors antenne même nous parler. Moi, je veux qu'on ait un débat contradictoire. Cette dame nous dit peut-être n'importe quoi, mais que vous ne me reprochiez pas après de ne pas vous avoir donné la parole. Alors voilà, on vous laisse un numéro, vous pouvez nous rappeler. Elisabeth est en ligne, me dit-on. Elisabeth, bonjour. Elisabeth. Elisabeth, bonjour. Elisabeth? Oui. Bonjour Elisabeth, Julien Courbet, ce n'est pas une blague, c'est la radio RTL. Oui. Elisabeth, je me permets de vous déranger, je suis avec quelqu'un, alors je ne sais pas si vous la connaissez, je pense que oui, c'est Isabelle Vacher. Alors Isabelle Vacher, vous savez, a fait condamner au prud'homme la société, je crois que Dominique en est le président. Et bon, elle n'arrive pas à se faire payer, elle n'arrive même pas à avoir le papier pour toucher les AGF. Enfin bref, c'est un peu la cata pour elle. Est-ce que vous pourriez nous aider à avoir quelqu'un qui pourrait l'aider? Pas du tout, parce que je ne suis plus là-dedans depuis déjà 2-3 ans. D'accord. Donc on est bien d'accord que l'homme opérationnel, du coup, c'est Alexis? Oui, tout à fait. Bon. Et vous n'avez plus rien à voir. Vous voulez lui dire quelque chose à cette dame ou pas du tout? Non, bonjour Elisabeth. Voilà. Eh ben, d'accord. Parfait. Je vous embête pas plus longtemps, là, madame. Je suis désolée, mais là, franchement, je suis plus au courant de rien. Moi, je suis mon mari qui était malade, donc voilà. Ah, très bien. Eh ben, je vous remercie, madame. Je ne vous embête pas plus longtemps. Bonne journée. Merci. Bon, alors, voyons. On attend encore un petit peu, puis on rappellera le directeur général Alexis. Tout à fait, c'est ce qu'on peut faire, sachant qu'on le rappelle, nous on va juste leur demander ce matin de transmettre quelques documents. Donc ça ne paraît pas insurmontable, ça ne paraît pas infaisable, car derrière c'est le mandataire liquidateur qui de toute façon a la main sur les comptes de la société et qui sera en mesure, grâce à ces documents, de payer. Mais mettre dans le coin, en plus de ça, ça les arrange, parce que s'ils donnent les documents, elle est payée par les AGS, donc du coup ils n'ont plus rien à payer eux. C'est tout à fait ça, j'allais compléter fou, ce qu'indiquait Stan. En fait, dans ce cas de figure-là, on a un mandataire liquidateur, donc ils n'ont plus la main, comme il disait à juste titre, sur les comptes, et on a un fonds de garantie qui va se subroger dans les obligations de l'employeur qui est condamné. Donc on comprend pas très bien la rétention, si ce n'est ce que vous disiez, une absence de comptable, mais ça ne nous... Là, Olivier Dauvert, la politique de l'Autriche, excusez-moi, la politique de l'Autriche, elle est catastrophique. Là. Et puis c'est surtout une histoire de relations humaines. Ils se sont fait condamner. Donc tu nous as eu, on va t'avoir. Ils vous en veulent manifestement parce qu'encore une fois, de manière un peu froide, donner des papiers ne leur coûte rien, mais ça leur procure un petit plaisir. Vous embêter. Et on peut considérer que c'est pas bien, mais c'est peut-être leur motivation. Je pense, oui. Bon, allez, on y va, on appelle. Vous essayez de les avoir par tous les moyens. Est-ce qu'on a du nouveau pour Jean-Baptiste et Joseph? Laura, en 2 mots, l'histoire elle est quand même complètement dingue avec cette installation de ce monsieur, beau costume, belle voiture, suisse qui n'a jamais payé.
Oui, l'entreprise de Jean-Baptiste a installé une pompe à chaleur à un client. Il y en avait pour 19 000 €, mais voilà, ce client n'a jamais payé et il est littéralement introuvable. On essaie d'avoir ce monsieur qui est très mystérieux pour l'instant. On essaie de l'avoir pour qu'il nous donne sa version des faits. Qu'est-ce que ça donne, Stan, du côté de la salle des appels RTL? Mais malheureusement, ce monsieur ne nous répond pas pour le moment. Alors, on ne s'est pas dévoilé. On a essayé de l'appeler. On espère qu'il va nous rappeler. On se laisse encore quelques minutes en espérant qu'il rappelle. Ce monsieur, évidemment, on vous fera une alerte. Et puis, si vraiment ça ne bouge pas, alors je vous demanderai peut-être de lui laisser un message. Bon, écoutez, en tout cas, il nous tarde tous. Vous ne vous êtes pas dévoilé, mais le jour où vous vous dévoilerez, il faut qu'on soit là. On va être là. J'imagine une musique là. Et là, vous voyez Stan en train de se dévoiler dans le message. Non, mais c'est de ce dévoilage-là dont vous parliez? Et en même temps, peut-être qu'on ferait beaucoup plus d'audience. Ça inviterait peut-être les gens à écouter RTL davantage. Mais non, parce qu'ils ne le verraient pas. C'est la radio, c'est ça le problème. Oui, mais si vous le racontez bien. Si je raconte bien, non. À tout de suite sur RTL. Ça peut vous arriver. Mieux comprendre le droit pour mieux vous défendre.